Bonjour et shalom à tout le monde. C'est moi votre humble serviteur Daniel Bitas et je suis dans la joie de vous parler aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé sur une série de questions qui sont très importantes et utiles pour chacun de nous de se poser dans la vie. Et nous avons abordé la première question qui disait d'où nous étions avant notre naissance. Alors aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps pour répéter tout ce que j'ai dit dans ce clip. Alors je vais vous suggérer d'aller dans ma page YouTube, tape Daniel Bitas et vous allez voir les 4 questions importantes dans la vie. Point 1. Où étiez-vous avant votre naissance? Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit, je vais donner mon opinion concernant la deuxième question dont nous avons intitulé « Pourquoi Dieu nous a-t-il créé des êtres humains et non pas d'animaux, des plantes ou autre chose ?» Parlant de la création, nous devons d'abord savoir que notre Dieu est souverain créateur et que c'est par lui, pour lui et en travers lui que toute chose a été créée. Alors notre Dieu, il est souverain et nous devons aussi savoir une autre chose et que notre Dieu s'en suffit de lui-même. En d'autres mots, Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit ou bien de quoi que ce soit pour qu'il soit Dieu. Le Créateur n'a pas besoin de la création pour augmenter sa bonté. Le Créateur n'a pas besoin de la création pour augmenter sa miséricorde. Et le Créateur n'a pas besoin de la création pour augmenter sa puissance. Non. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Il ne change pas. Alors parmi ces beaucoup d'attributs que Dieu a, il y a cet attribut que nous appelons amour. Et nous connaissons nous tous que vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un si vous n'offrez pas, si vous ne donnez pas quelque chose à cette personne. Alors Dieu aussi, pour exprimer cet attribut qui est l'amour, devrait avoir une créature sur laquelle il va exprimer cet attribut. Oui, nous savons que Dieu a exprimé ça dans beaucoup de façons. Aujourd'hui, moi, je vais juste prendre 3 façons que Dieu a utilisées pour exprimer son amour à l'égard de cette créature. Et la première façon que Dieu a utilisée, c'est dans la création. Alors, quand Dieu déclarait des choses, ou bien quand Dieu créait, il avait cette créature dans ses pensées. Et Dieu se dira peut-être, cette créature aura besoin de l'oxygène. Et Dieu va séparer les ondes d'abat qu'il va appeler les océans, les ondes d'Aro qu'il va appeler les cieux. Et Dieu se dit, cette créature aura besoin de nourriture. Et Dieu va déclarer pour que les plantes puissent pousser sur la terre. Et quand nous lisons la Bible dans Genèse 1, nous verrons que Dieu a fait des déclarations et tout était venu en vie. Alors, quand Dieu a fini à déclarer, quand Dieu a fini à faire des déclarations, maintenant, par son amour, Dieu a pris le sol. Il a commencé à façonner maintenant cette créature. Et il s'est dit, cette créature sera différente des autres créatures. Cette créature sera semblable à moi. Quel Dieu merveilleux!
Et il a façonné, il a créé cette créature. Et quand il a fini, il a présenté maintenant la création devant cette créature, qu'il va appeler cette créature l'homme ou Adam. Et il a dit, ben Adam, je te donne cette terre. Cette terre, c'est ta propriété. Domine-les. Tu es le maître de cette terre. Domine tout ce qui vole dans les cieux. Domine tout ce qui est dans l'eau. Domine tout ce qui marche sur la terre. Car c'est toi le maître. Je te donne tout. Domine-les. Quel Dieu merveilleux. Alors moi je peux dire que nous les humains, c'est nous qui est à la raison de la création de la terre. C'est-à-dire la terre a été créée pour moi et pour toi mon bien-aimé. Et je peux m'exprimer en disant que quand vous lisez la Bible, vous verrez que quand l'homme a péché, quand Adam a péché, et que Adam était puni, les conséquences de ce péché, que ce n'était pas seulement tombé sur nous les humains, mais c'était tombé sur toute la terre, sur les oiseaux, sur les animaux, sur toutes choses étaient maudites à cause du péché d'un seul homme. Et cela, ça va nous amener dans notre deuxième point que Dieu a manifesté, que Dieu a utilisé pour exprimer son amour, que nous appelons la rédemption. La rédemption ici maintenant pour que Dieu puisse restaurer ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Ça lui a coûté son Fils unique Jésus-Christ. Comme la Bible le dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Ici, on nous dit que c'est par amour que Dieu a donné son Fils unique. Et Dieu a donné son Fils unique pour chaque personne. Peu importe ta race, peu importe d'où tu viens, pourvu que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu auras la vie éternelle. Gloire à Dieu. Quel Dieu merveilleux. Parlant de la vie éternelle ici, nous voyons tant de choses que nous avons perdues dans le jardin d'Éden et que Jésus a restauré par sa mort sur la croix à Golgotha. Jésus lui-même a restauré la communion que nous avons perdue dans le jardin d'Éden, la communion entre nous et Dieu, en se faisant pécher. Jésus s'est fait pécher en nous faisant juste devant notre Dieu. Quel Dieu merveilleux! Il ne s'est pas limité par là. Et Jésus a pris la malédiction qui était tombée sur nous. Il a pris ces malédictions, il s'est fait ces malédictions en échange, en nous donnant ces bénédictions célestes. Waouh! Quel Dieu merveilleux! Et il ne s'arrête pas là. Il dit encore, ces gens ont besoin d'une bonne santé. Et il se dit, par mes blessures, par mes meurtrissures, vous avez votre guérison. Peu importe les maladies, par mes blessures, vous êtes guéris. Et il ne se limite pas par là. Il dit encore, ces gens ont besoin de leur pain quotidien. Et il s'est dit qu'il s'est fait pauvre, afin que toi et moi, nous puissions être riches dans lui. Ah! Quel Dieu merveilleux. C'est la raison pour laquelle sur la croix ici, Jésus-Christ a dit que tout est fini, tout est accompli, pour dire qu'il a tout payé pour nous. Il a tout fini pour nous sur la croix. Mais nous avons aussi, nous devons aussi jouer notre rôle. Et le rôle que nous devons jouer ici, c'est juste d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel dans notre vie. Et nous aurons accès à tous ces bénéfices. Gloire à Dieu. Quand vous lisez la Bible dans Romains 8, là on nous dit qu'il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir, aucun démon, aucun ange, il n'y a aucune chose
qui peut nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons dans Jésus-Christ? Oh mon Dieu, quel Dieu merveilleux. Bien-aimé, je vais vous dire que Dieu a tout payé pour nous en donnant son Fils unique qui est Jésus-Christ, qui est mourir sur la croix. Il a tout payé pour nous. C'est à vous de décider si vous allez accepter ce cadeau gratuit qui est Jésus-Christ dans votre vie pour que vous puissiez avoir l'accès à tous ces bénéfices que Dieu nous a donnés en travers de son Fils unique. Alors, parlant de ça, ça va nous amener dans notre troisième point, troisième façon que Dieu a utilisée pour exprimer son amour à l'égard de nous les humains. Et cette troisième façon, Dieu va l'exprimer en travers l'enlèvement. L'enlèvement ici maintenant, Jésus-Christ, Dieu va envoyer Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Il viendra pour prendre tous ces mondes qui ont mis leur confiance, tous ces mondes qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie et qui ont vu selon sa volonté. Il viendra les prendre et nous irons avec Jésus au ciel. Gloire à Dieu. Et là, nous n'aurons plus de mort. Nous n'aurons plus de chagrin. Nous n'aurons plus de détresse. Nous n'aurons plus de dépression. Nous allons vivre avec Dieu. Nous allons voir Dieu face à face. Nous allons les louer. Nous allons l'adorer. Il sera notre Dieu. Nous serons avec lui. Nous travaillerons avec lui. Et nous serons ensemble jour et jour éternellement avec notre Dieu. Quel Dieu merveilleux. Vous êtes là, vous me suivez. Et vous vous disiez, vous aimerez accepter ces cadeaux que Dieu nous a donnés, ces cadeaux gratuits qui est Jésus-Christ. Vous disiez, vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie. Je vais vous demander de répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi, pécheur que je suis. Pardonne-moi tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Entre dans ma vie. Sois avec moi. Marche avec moi. Dirige mes pas chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Félicitations à tout le monde qui a pris cet engagement, cette décision d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis que votre vie ne sera plus la même. Alors je vais vous demander de chercher une église là où on prêche et là où on enseigne Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur et commencer à fréquenter cette église. Une autre chose, je vais aussi vous demander d'acheter une Bible et lisez votre Bible. Et une autre chose que j'aimerais que vous puissiez faire, il faut aussi commencer à prier. Priez Jésus-Christ et je vais vous dire que votre vie ne sera pas la même. Que Dieu vous bénisse. Pour toute personne qui a pris cet engagement, cette décision d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, Sauveur personnel, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Alors, je vais répondre à la question dont on parle aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous a créé des êtres humains, non pas d'animaux, non pas de plantes. C'est juste pour exprimer son amour à l'égard de nous, les humains. Alors, à la prochaine fois, nous allons aborder notre troisième question qui nous dit pourquoi nous existons sur la terre, ou bien quelle est la raison de notre existence sur cette terre. Je vous en prierai, je vous demanderai de me suivre encore à la prochaine fois et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.